Bonjour et bienvenue dans cette capsule dédiée à l'impôt des personnes physiques. La chose la plus difficile à comprendre au monde serait l'impôt sur le revenu, selon Albert Einstein lui-même. Nous allons tenter néanmoins de simplifier la chose. Cette citation n'aurait certainement pas existé si Einstein avait eu l'occasion de nous écouter. Une question préalable à se poser est celle de la personne imposable. Qui sont les personnes physiques auxquelles on fait référence ? L'article 3 du Code des impôts sur les revenus vise les habitants du royaume, qui sont concrètement les personnes physiques qui ont établi leur domicile ou leur siège de fortune en Belgique. Ce domicile fiscal, quel est-il? Il est différent du domicile civil et judiciaire. Mais du coup, de quoi s'agit-il? Il y a des présomptions pour nous aider. La présomption principale s'appuie sur notre enregistrement auprès du Registre national des personnes physiques. Pour le reste, les appréciations se font sur base d'éléments de fait. Les éléments pertinents sont l'endroit où est établie notre activité principale familiale, l'endroit où on travaille. À tout ça s'ajoutent par ailleurs les agents diplomatiques et fonctionnaires de l'État belge en poste à l'étranger. Clairement, ils ne sont pas physiquement en Belgique, mais on les rattache à la notion d'habitants du royaume. Attention toutefois, les non-habitants du royaume n'échappent pas pour autant complètement à l'impôt des personnes physiques. Certains revenus qui sont générés en Belgique sont néanmoins inclus. Également, il y a des définitions alternatives qui existent, reprises dans des conventions de prévention de double imposition. On y fait référence à d'autres notions que celles du domicile, pourtant on vise ce même concept. Ensuite, quelle est l'assiette de l'impôt? Quels sont les revenus auxquels le fisc va s'intéresser? La liste est reprise à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus. Il y a 4 catégories de revenus et le principe de l'égalité dans l'impôt qui importe. Conformément à ce principe, il n'y a que les revenus qui se rattachent à ces 4 catégories qui peuvent être imposés. Mais quelles sont-elles? Il y a les impôts de revenus mobiliers, immobiliers, les revenus professionnels et les revenus divers. Les revenus professionnels, nous allons les aborder plus en détail dans le cadre d'une capsule distincte. L'article 23 du CIR nous renseigne déjà d'emblée qu'il s'agit de l'ensemble des revenus qui proviennent directement ou indirectement d'activités de toute nature. Ces activités sont bien évidemment uniquement les activités professionnelles. Et nous allons voir que la définition est fort large et dépasse les seules, par exemple, rémunérations perçues en tant qu'employé. Les revenus mobiliers ensuite. L'article 17, cette fois-ci, nous renseigne qu'il s'agit des revenus de capitaux et biens mobiliers. Concrètement, il s'agit de tous les revenus qui sont issus de vos investissements. Par exemple, les intérêts sur votre compte bancaire. Ou encore, si vous avez l'âme d'un artiste, les revenus de vos droits d'auteur. Les revenus immobiliers ensuite. L'article 7, cette fois-ci, nous renseigne qu'il s'agit des revenus de biens donnés en location, mais également de ceux qui ne le sont pas. La base imposable est le revenu réel dans certains cas, dans d'autres, lorsque ce revenu réel est plus compliqué à évaluer, d'un revenu forfaitaire. Il s'agit des biens qui sont sciés en Belgique, bien évidemment, mais attention également ceux qui sont sciés à l'étranger. Ainsi, les revenus de vos résidences secondaires que vous pouvez donner en location, un chalet à la montagne, une cabane à la plage en France, ceci est également inclus dans l'impôt des personnes physiques. Enfin, la dernière catégorie de revenus imposables sont les revenus divers. Alors les revenus divers, ce n'est pas une catégorie résiduaire qui va s'appliquer lorsque les autres catégories ne s'appliquent pas. C'est une catégorie à part entière. Tout revenu qui n'est pas un revenu mobilier, un revenu immobilier, un revenu professionnel peut être soit non imposable parce qu'il n'est pas visé par le Code, soit rentré dans la catégorie des revenus divers. Alors c'est une catégorie qui est relativement hétéroclite, qui contient de nombreux types de revenus qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux. La catégorie la plus connue est bien entendu celle qui vise les revenus qui sortent de la gestion normale du patrimoine privé, d'activités ou d'opérations diverses, et aussi la taxation de certaines plus-values, en particulier des plus-values spéculatives. Les revenus divers sont généralement imposés à un taux distinct, ils ne rentrent pas dans la globalisation. Pour les 4 catégories de revenus, on retrouve des exonérations spécifiques, c'est-à-dire des revenus qui doivent être déclarés, qui rentrent
dans les revenus imposables, mais qui ne sont pas effectivement imposés. Vous pouvez voir la longue liste de revenus professionnels exonérés aux articles 38 à 48.1 du CIR. Vous avez aussi des revenus immobiliers exonérés. On pense en particulier aux revenus cadastrales de l'habitation propre. Une fois qu'on a pu déterminer l'ensemble des catégories de revenus et placer les revenus du contribuable dans ces différentes catégories, il s'agit maintenant de calculer l'impôt. Alors généralement, l'impôt des personnes physiques va être un impôt qui sera qualifié de progressif, c'est-à-dire que le taux qui va s'appliquer aux différents revenus que l'on va globaliser, mettre ensemble, sera un taux qui va augmenter avec l'importance des revenus. On répartira les revenus en tranches entre 25 et 50%, c'est ce qu'on appelle la progressivité de l'impôt. Il faut savoir également que par un mécanisme qu'on appelle la quotité exemptée d'impôt, en dessous d'un certain revenu, on ne payera pas d'impôt des personnes physiques en vue de garantir un minimum imposable. Ça, c'est pour le régime ordinaire que l'on voit à l'article 130 et 131 du Code des impôts sur le revenu. Il ne faut pas oublier que tous les revenus ne sont pas soumis à ce régime ordinaire, loin de là. De nombreux revenus font l'objet de ce qu'on appelle une imposition distincte, c'est-à-dire d'un taux qui va varier avec le type de revenu et qui sera bien souvent proportionnel et donc qui ne changera pas quel que soit le montant de celui-ci. Toute une série, que ce soit des revenus mobiliers ou des revenus professionnels ou encore des revenus divers, font partie d'une imposition distincte qui est visée à l'article 171 du Code. Les taux varient entre 5 à 33%, avec des taux à 16,5%, à 15%, à 25%. Donc une très grande diversité, hétérogénéité des régimes fiscaux au sein de ces revenus soumis à régimes spéciaux. Pourquoi l'avoir fait? Simplement parce qu'on considère que certains revenus ne seraient pas justement imposés, le plus souvent seraient trop imposés s'ils étaient globalisés avec les autres. Mais on ne s'arrête pas là, évidemment, ça, il s'agit d'une présentation très sommaire. Après avoir calculé l'impôt, il y a toute une série de crédits, de réductions d'impôts qui sont prévus par le Code, en particulier à l'article 145 du Code du CIR. Il y a la dimension régionale de l'impôt à prendre en compte, en particulier depuis la 6e réforme de l'État, les régions ont maintenant la possibilité de déterminer une partie du taux de l'impôt des personnes physiques et ont leurs propres compétences en matière de réduction et crédit d'impôt. Et enfin, l'impôt des personnes physiques ne se paye pas tout le temps de la même manière. On dit souvent que c'est à travers d'une déclaration que l'on remplit après la fin de l'écoulement de l'exercice imposable que l'impôt est calculé, mais dans les faits, le plus souvent, l'impôt est payé de manière anticipative au travers de précomptes ou de versements anticipés. Autant d'éléments qui rendent cet impôt complexe, très complexe, peut-être trop complexe. On espère que vous deviendrez des petits Einstein de la fiscalité en étudiant l'impôt des personnes.